Salut les entrepreneurs, ou non-entrepreneurs d'ailleurs, peut-être que vous ne l'êtes pas encore, peut-être que vous ne le serez jamais, et dans cette vidéo, c'est ce qu'on va essayer de voir, est-ce que vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat? Et pour ça, on va se servir du court-métrage de Cyprien qui est sorti il y a 2 jours, donc le 28 février. C'est un court-métrage où le personnage principal a 2 versions de lui-même, d'où le titre L'autre moi. Il a une version où il est employé en tant que vendeur et il n'a pas osé se lancer dans l'entrepreneuriat, et une autre version de lui-même où il a osé prendre sa vie en main, et on voit le comparatif de ces deux vies et d'une manière qui est assez bien faite, assez bien construite. La plupart du temps, il y a vraiment deux philosophies de vie qui s'opposent. Une que j'appellerais la philosophie vieille école, c'est-à-dire il faut bien travailler à l'école pour avoir un bon travail et par la suite un bon statut social et avoir une sécurité qui va permettre de vivre sa vie correctement. Et une autre philosophie opposée, donc celle que j'appellerais plutôt de l'entrepreneur de l'extrême, où la phrase typique ce serait soit vous travaillez pour le rêve des autres, soit vous travaillez pour votre propre rêve. Clairement, moi, c'est le genre de phrase toute faite qui m'agace, parce que de toute façon, que vous soyez entrepreneur ou pas, vous allez forcément travailler pour quelqu'un d'autre. Si vous êtes entrepreneur, vous ne travaillez pas que pour vous, sinon vous ne gagnerez pas d'argent. Vous allez forcément devoir travailler pour vos clients et leur faire essayer d'atteindre leurs rêves à eux. Donc dans un cas, c'est les clients, dans l'autre cas, ça va être un boss. Autre chose, il y a des employés qui sont très heureux, qui vivent très bien, voilà, qui sont très bons dans leur travail, ils ont que ça à s'occuper, ils ont leurs vacances, quand ça s'arrête, le travail, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de soucis de factures à payer, de clients à trouver, etc. À l'inverse, c'est pas le cas de tous les entrepreneurs, voilà, qui vivent bien, qui sont arrivés à se dégager du temps, etc. Et donc aujourd'hui, on va se servir de ce support, donc l'autre moi, le court-métrage de Cyprien, qui retranscrit très bien ces deux aspects, qui met en contraste et d'une manière assez réaliste. C'est-à-dire que on n'a pas le vendeur de canapé qui voilà, a tout de mal dans sa vie, on n'a pas le mec qui s'est lancé qui a tout de bien. Donc le personnage interprété par Cyprien, c'est Jean-Hugues. Je vais monter le son pour que vous puissiez entendre. Sylvie, ta caisse, elle a quel âge? Elle a 2000 ans? Faut la changer, non, un jour, tu sais? Elle marche au charbon. Elle fait des trous dans la couche d'ozone quand elle roule, tu sais, elle regarde, elle fait désolé, c'est pas moi. Elle fume pas, elle tousse. D'où ça vient? Je sais pas. Faire quelque chose. GH, t'as jamais pensé à faire du stand-up? Non. Franchement, tu devrais. Hein. Juste pour vous dire qu'on a fait un super chiffre cette semaine, et encore bravo à Karim et à Jean-Hugues. JH. Ouais, bah, c'est la même chose. Non, c'est pas pareil, JH. Ok, comme tu veux, JH. Bon appétit. Merci. Plus tard dans la vidéo, on va rencontrer Leïla. Donc Leïla, elle est ici, c'est sa petite amie, elle est artiste peintre, pour le coup indépendante à son compte. Et dans cette soirée, ils rencontrent pas, ils aperçoivent Jamel. Donc Leïla lui dit, bah allez, c'est le moment, vas-y Jean-Hugues, va lui demander des conseils pour te lancer dans le stand-up. Et Jean-Hugues, il va se dégonfler et il va laisser passer Jamel devant lui sans oser l'interpeller. Ensuite, les jours passent, on sent que Jean-Hugues, il commence à regretter, il est énervé. Et vient le moment où Leïla a une bonne nouvelle, son entreprise décolle enfin, elle a un contrat pour vendre des tableaux. Et là, on va écouter la réaction de Jean-Hugues. Elle mérite pas d'être exposée, mes toiles. Mais si, bien sûr, c'est juste que je suis surpris, c'est tout. Bah, je sais pas, tu pourrais être content pour moi. Mais je suis content pour toi. C'est très bien, c'est juste que voilà, je rentre, j'ai la tête comme ça, tu m'enchaînes, voilà, c'est... En ce moment, pour l'achat d'un canapé 3 places ou plus, recevez un fauteuil. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est un sentiment très fort, qui peut être exploité en bien ou en mal, et ce sentiment, c'est ce qui s'appelle l'envie. Donc c'est un sentiment qui est pas très beau, que personne ne vous avouera qu'il a de l'envie.
Envie pas au sens, tiens, j'ai envie de fraises ou j'ai envie d'une glace. Là, envie dans le sens, c'est un envieux qui jalouse le succès du coup de sa petite amie. Ce sentiment d'envie, il naît toujours d'un sentiment d'injustice. C'est-à-dire qu'on a Jean-Hugues qui, tout le monde lui dit qu'il a du potentiel, et qui se retrouve à parler dans un micro pour vendre des canapés. Il perd du sens à sa vie, il a l'impression voilà, de passer à côté de quelque chose. À côté de lui, il a sa petite amie qui fait des toiles abstraites, qui pour lui, peut-être ça lui parle pas autant que quelqu'un d'autre. Et elle rencontre le succès, et pour lui, c'est injuste, et il a ce sentiment d'envie qui naît. 90% du temps, en fait, ce qui se passe, c'est que plutôt que d'assumer notre sentiment d'envie et dire bah maintenant je me bouge, je vais faire du stand-up, je vais rappeler Jamel, je vais essayer de retomber sur Jamel pour avoir les conseils, et ben ce qui va se passer en fait, c'est que plutôt que de dire ça, on va dire la vie est injuste. J'ai pas eu la même chance que ma copine, alors je vais me trouver des excuses, ça va être soit, voilà, mes parents m'ont pas donné l'éducation comme il fallait, j'ai développé dans ma petite enfance des blocages qui ont fait que je n'ai pas pu faire ça, je n'ai pas le bon réseau, je n'ai pas le bon contact, on va se trouver en fait toutes les bonnes excuses, et le succès des autres, on va dire, bah eux, ils ont eu de la chance. Alors maintenant, je vais vous raconter une anecdote. Voilà, cette personne-là, il fait du marketing, il fait des vidéos, il m'a énormément inspiré. Je l'ai connu, je pense, vraiment tout de suite dans ses premières vidéos, parce que moi, j'étais aussi très intéressé par les mêmes bouquins. J'ai vraiment eu un sentiment étrange de voir, en fait, comme si c'était l'autre moi. Vous allez regarder le court-métrage de Cyprien. Et voilà, j'avais ce sentiment d'avoir ce mec qui arrivait, qui avait beaucoup de succès avec sa chaîne YouTube. Il arrivait à parler de sa passion, de ce qu'il lisait dans les livres que je lisais, et que moi, bah, j'ai l'impression que voilà, j'avais personne à qui parler de ma passion. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une chaîne YouTube avec des vidéos exactement comme Marketing Mania. Sauf que voilà, Marketing Mania, il a un historique, il avait déjà monté un business, il avait déjà fait du marketing de contenu, il avait déjà fait du podcast, et moi j'étais arrivé sans avoir fait tout ça, et sans avoir même les connaissances aussi profondes. Et donc forcément, voilà, mes vidéos, ça ressemblait plus à un plagiat de mauvaise qualité que voilà, à quelque chose qu'on a vraiment envie de regarder, et du coup, bah voilà, c'est quelque chose qui pour moi a été assez difficile à vivre, parce que des vidéos, j'en ai fait quand même plus d'une dizaine. À chaque fois, c'est au moins une semaine d'écriture, de tournage, de montage à chaque fois, donc c'est quand même pas mal de temps. J'ai découvert cette faille-là, et bah voilà, maintenant, c'est bon, j'ai compris le problème, et j'ai décidé d'évoluer et de passer à autre chose. La volonté que j'avais de faire des vidéos et d'avoir du succès moi aussi, c'était une bonne idée. Par contre, ce qui était destructeur pour moi, c'était de me comparer à quelqu'un voilà, qui n'était pas David, qui était Stan, qui avait toutes les qualités pour réussir dans le domaine qu'il a réussi, et des qualités qui, évidemment, je suis une autre personne, je n'avais pas les mêmes. Donc ça, c'est déjà mieux que de dire oh, bah lui, il a de la chance et puis je ne fais rien. Par contre, voilà, c'est pas la bonne manière de faire, c'est de se comparer à l'autre, et surtout quand c'est le meilleur de votre thématique, est de comparer les résultats et d'essayer de faire la même chose. Forcément, ça va être compliqué d'y arriver. Pour ceux qui connaissent pas, Arya et Sansa, c'est deux sœurs. Donc, pour vous expliquer, on a la grande sœur qui est Sansa, qui est le stéréotype de la fille modèle, c'est-à-dire que c'est une lady, elle est belle, elle est grande, elle est fan de couture, elle coud des magnifiques robes qu'elle porte elle-même, elle a des bonnes manières aux yeux des parents, on imagine, ils sont fiers de leur fille. Et à côté, on a Arya, donc qui est petite, gringalette. Est-ce que vous pensez que Arya Stark, avec son physique, ça aurait été possible de passer derrière sa grande sœur, d'avoir les mêmes passions et de jouer dans la même cour? Non. Et donc, elle a été assez forte pour voilà, choisir de faire des combats à l'épée comme les garçons pour voilà, trouver son domaine à elle où elle va pouvoir être la meilleure et avoir la reconnaissance
aux yeux des parents. La scène qui est magnifique, c'est quand elle donne un nom à son épée. Sansa a ses aiguilles, elle coud ses robes, bah moi aussi j'aurai mon aiguille, et donc je vais appeler mon épée aiguille. Donc voilà, là ça retranscrit exactement ce sentiment d'envie qu'on a envie de faire comme la grande sœur, et moi aussi j'aurai mon aiguille, et elle appelle son épée aiguille. Elle a typiquement le parcours de l'entrepreneur où elle va débloquer ses compétences, se développer, arriver à la fin et être la meilleure Arya qu'elle n'aurait pu rêver d'être en traversant toutes ces épreuves. That's not a lie. A girl lies to me, to the many-faced god, to herself. Il lui fait dire la vérité et dès qu'elle dit un mensonge, paf, il lui met un coup de bâton. Arya, elle faisait exactement comme 90% des gens, elle se mentait à soi-même. On a notre caractère, mais voilà, on a aussi des mensonges qu'on se fait à nous-mêmes. Et moi, si vous m'aviez demandé est-ce que je suis jaloux de Marketing Mania, voilà, pendant que je faisais mes vidéos, mais j'aurais dit mais non, moi de toute façon je suis aussi brillant que Marketing Mania, voire même plus. Et en fait voilà, c'était un mensonge que je me faisais à moi-même. Et quand vous allez arriver à vaincre vos démons, vous allez pouvoir progresser et là devenir une meilleure personne et vous émanciper. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que déjà l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas la solution à tout le monde. Si jamais par contre vous sentez ce sentiment d'envie vis-à-vis de ceux qui réussissent et que ça touche au travail, pour moi c'est le moment de se lancer. Si jamais vous sentez que vous êtes vendeur de canapé ou autre, ça peut être des métiers bien, hein, c'est pas forcément... vous pouvez être avocat, vous pouvez être dans des métiers scientifiques, dans des métiers qui sont aux yeux des autres quelque chose de très bien, mais pour vous, ça vous va pas. Pour moi, si vous regardez cette vidéo, sauf si vous la regardez parce que vous me connaissez et que vous m'aimez bien, mais si vous êtes tombé sur cette vidéo, j'ai envie de vous dire de sauter le pas, d'essayer. Vous avez des chances pour être dans la personne sur 2 qui va échouer, vous avez des chances pour être sur les... pas être la personne sur 2, mais sur les 50% qui restent, d'être peut-être dans les 25% qui vont juste survivre et qui vont peut-être pas tout de suite s'épanouir. Je dis pas que ça va être facile tout de suite, mais voilà, si ça devient un sentiment, il vaut 100 fois mieux se lancer, se planter et s'admettre à soi-même qu'on n'était peut-être pas fait pour ça, que de vivre une vie d'envieux où on va commencer à détester les autres, à les jalouser, à leur faire des crasses. Ça, c'est vraiment la vie que personne ne veut avoir. Fuyez, pauvre fou! Séparez-vous des envieux, c'est-à-dire que si Leïla, elle s'appelle la copine à Cyprien, si jamais elle commence à réussir dans ses tableaux et que Cyprien, lui, ne veut pas aller dans le stand-up, il va devenir aigri et il va inconsciemment avoir envie de détruire... parce que pour lui c'est une injustice. Laissez-moi un commentaire si ça vous a plu, c'est important pour l'algorithme de YouTube pour faire monter un peu ma chaîne, donc je vous en serai très reconnaissant. Laissez un commentaire, likez, partagez, etc. Merci beaucoup les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs ou pas. C'est à vous de voir. Je vous souhaite une bonne semaine et plein de réussite. À bientôt.